Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite présentation et j'espère vous voir bientôt dans mes rangs. Vous allez dans cette direction. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal télévisé de 20h. Je suis Maxime Bros et voici les principales actualités que nous allons explorer ensemble au cours des prochaines minutes. Hier soir, aux alentours de 22h, au niveau de la rue de Lourmel, a subi encore un braquage de banque. La psy d'Evry s'est rendue sur position. Il y aurait eu 3 auteurs ainsi que 3 otages. Nous n'avons actuellement pas d'informations supplémentaires. Hier soir également, à 22h10, un suicide a été commis au niveau de la 1 entre les km 0 et km 5, d'où un individu menacé de sauter du pont reliant rue de la Gaîté à l'avenue de Tourville. Il a malheureusement sauté, c'était un homme. Tout de suite, nos envoyés spéciaux ont été déplacés sur le secteur pour la tentative de suicide. Voici ce que nous avons appris. Bonsoir monsieur, est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé actuellement avec monsieur qui aura a priori tenté de se suicider? Allez-y, je vous écoute. Du coup, actuellement, on a été appelé sur l'intervention une tentative de suicide. L'individu nous a vu directement s'est suicidé. Ensuite, du coup, il a sauté du pont, comme vous le voyez, à peu près une quinzaine d'auteurs. Du coup, là, on ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. Il est dans un état critique. Du coup, nous, on est arrivé sur un maintien de l'ordre de la circulation. On a balisé la route, etc. On est actuellement sur, du coup, l'intervention de sécurisation d'autoroute. Et du coup, là, l'intervention touche à sa fin et on va bientôt partir ranger les plots, etc. Et repartir en vacation normale. C'est bien pris. Très bien, monsieur, On est je sur vous un accident, puis on remercie. venait le Bonne chercher soirée à vous. au niveau du Bonne casino. soirée. Un médecin appartenant au service de santé des armées nous a fait remonter qu'une intervention en collaboration avec le PSIG d'Evry a eu lieu hier soir suite à une situation d'urgence pour une victime étant le préfet de Paris, M. Reynaud, avait été signalé disparu par la gendarmerie nationale qui par la suite les militaires ont immédiatement réagi au message d'urgence. Les sapeurs-pompiers ainsi que le SAMU de Paris étaient présents sur les lieux. Le préfet de Paris était d'après des témoignages requis, inconscient et présentait des signes vitaux préoccupants. Un médecin déplacé de la gendarmerie nationale a porté secours à la victime. Les causes exactes de l'accident restent actuellement confidentielles pour des raisons de sécurité et de confidentialité. Une enquête est en cours d'après la gendarmerie nationale. Dès à présent, nous allons parler de la situation de notre groupe TF1 qui actuellement a du mal à se fournir en informations et durant les jours à venir, le présentateur qui est moi-même ne pourra assurer que certains JT suite aux fêtes de fin d'année qui arrivent. C'est pour cela que le groupe TF1 compte sur votre information. Nous faisons confiance, chers téléspectateurs. Et donc, envoyez dès à présent via l'intranet du TF1 tout type de dossier complet afin de nous signaler des actes qui pourraient passer dans notre prochain JT. Nous comptons sur vous pour la survie de notre groupe TF1. Vous pourrez également passer par ma boîte mail pour m'envoyer quelconque dossier. Également, je tiens à faire une parenthèse pour vous signaler que notre intranet est actuellement ouvert à tous les téléspectateurs. C'est tout pour cette édition du journal télévisé de 20h. Nous espérons que vous avez trouvé des informations instructives et utiles. Avant de nous dire au revoir, rappelons-nous que l'actualité ne s'arrête jamais. Restez connectés sur TF1 et à notre plateforme numérique pour les dernières mises à jour et analyses approfondies. Avant de conclure, jetons un coup d'œil sur ce que la météo nous réserve dans les prochains jours. Et tout de suite, la météo présentée par Maxime Ross. Bonsoir à tous, regardons ensemble les prévisions météorologiques pour les prochains jours. Demain, la neige est encore sur Paris. Les températures sont toujours négatives, atteignant les -0, voire les -1 degré. Et oui, les températures n'ont toujours pas changé. N'oubliez pas de vous couvrir avec des températures si basses. Et voilà, c'est tout pour la météo. Restez informés et prêts pour les jours à venir. Demain, nous fêtons la Sainte-Armand. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons demain, même heure, pour une nouvelle édition du journal télévisé, ainsi que pour une nouvelle météo. Bonne soirée à tous sur TF1.